Dieu. Amen. Je vous propose une lecture dans Actes, au chapitre 7. Le livre des Actes, au chapitre 7. Et nous lisons le verset 20 pour apparaître. Économie du temps, nous allons lire seulement le verset 20, mais autrement dit, nous allons considérer le verset 20 jusqu'au verset 44, etc. Nous allons lire seulement le verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, je voulais considérer la croissance du chrétien sous la forme de continuité, rupture et dépassement. Continuité, rupture et dépassement. En d'autres termes, on parlerait d'indépendance, de dépendance et d'interdépendance. Continuité, rupture et dépassement. La vie de Moïse est une vie miraculeuse, une naissance dans un contexte difficile. Il a été élevé moitié par sa famille, moitié par la fille de Pharaon, mais toujours étant nourri par sa propre mère. Jochebed a joué un rôle très important. Une femme de foi. La preuve est que dans Hébreux, chapitre 11, elle est citée parmi les héros ou les héroïnes de la foi. Parce qu'elle a eu foi. Elle a eu foi pour couvrir son bébé. Elle a eu foi pour céder son bébé. Et comme on dit, l'amour ne possède que ce qu'il cède. C'est pourquoi Anne a cédé Samuel. Et Jochebed aussi a cédé Moïse. Et c'est pourquoi elle a pu recouvrir ce Moïse-là plus tard. Mais revenons à Moïse. Eh bien, sa vie a été vécue dans le beurre. Parce que la fille de Pharaon, où il y avait 2 filles même, l'histoire nous dit qu'il y avait 2 filles de Pharaon qui régnaient, enfin qui étaient en tout cas au pouvoir, qui aidaient le père, puisque Pharaon n'a pas eu de fils. Et donc, cette fille de Pharaon, quand elle a reçu Moïse, elle a jeté tout son dévolu sur cet enfant-là, pour l'élever et pour faire de Moïse un successeur. Puisque c'est son enfant à elle, il avait droit à la succession en tant que fils. C'est pourquoi Moïse a été élevé vraiment dans les conditions les meilleures. Moïse, la Bible nous dit plus tard qu'il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il y avait à cette époque-là ce qu'on appelait le temple du soleil en Égypte. Et le temple du soleil, c'est l'équivalent de la Sorbonne, c'est l'équivalent de Harvard, c'est l'équivalent d'Oxford pour nos temps modernes. C'est là où il y avait tout le savoir. Il y avait vraiment, c'est là qu'on envoyait les élites du pays. Moïse a été donc éduqué, il a été instruit, il a été formé, il a été façonné pour être pharaon plus tard. Il a été vraiment entraîné à la guerre. Et l'histoire prouve que Moïse a mené des combats. Et il a remporté des victoires. Moïse, donc, il était promu. Il était vraiment, l'avenir pour lui était clair. Ce n'est pas comme certains d'entre nous où l'avenir est sombre. Pour lui, l'avenir était clair. Quand je dis de nous, ce n'est pas les enfants de Dieu,
mais surtout l'Africain en général. On dit que notre avenir est sombre. Et puis voilà qu'un jour, Moïse, à 40 ans, il sort et il voit un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Et Moïse a cru bon faire. Il a cru vraiment qu'il était de son devoir. Parce qu'entre-temps, il a compris que sa mission, puis le Seigneur l'a sauvé. Parce que Moïse est venu sauver des eaux. Le Seigneur l'a sauvé. Et certainement que sa mère et son père lui ont dit, ta mission, c'est de délivrer le peuple de l'esclavage. Donc, à 40 ans, il sort. Il voit une querelle entre quelqu'un de son peuple et quelqu'un un Égyptien, le peuple adoptif. Il comprend sa mission et il décide d'intervenir. Il tue l'Égyptien pour sauver l'Israélien. À sa grande surprise, quand il est revenu le lendemain, je ne sais pas pourquoi il est venu, il est revenu, est-ce pour constater les dégâts ou est-ce pour célébrer sa victoire, on ne sait pas, il est revenu et il trouve qu'il y avait les Israélites qui se querellaient. Et il dit non, ce que vous faites là, c'est pas bien, c'est entre vous, non, on doit unir nos forces contre. Il y a un qui a dit, mais tu fais le malin. Tu veux le tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Là. Et Moïse a compris qu'il a couru avant le temps. Il a couru avant le temps. Et que les moyens spirituels ne sont jamais atteints par des efforts physiques ou par des efforts humains. Et Moïse a pris la fuite. Il est parti. Ça a été la rupture. Avant, il y avait la continuité jusqu'à 40 ans. Tout était bien. Vraiment, eh bien, l'avenir pour lui était rayonnant. Et voilà que d'un jour à l'autre, il est obligé de fuir. Joseph a raconté ses rêves à ses frères. Ça lui a posé problème. David a tué son Goliath. Ça lui a créé des problèmes. Il ne faut pas penser que parce que nous avons aidé, ou parce que nous pensons que nous sommes dans la volonté de Dieu, que tout va être dans le beurre. Au contraire, nous aurons l'opposition nécessaire. Moïse a fui. Et la Bible nous dit qu'il est allé à Madian. Et si vous vous souvenez du film Moïse ou les 10 commandements, eh bien, le commentateur dit que Moïse est parti, il y avait un vent qui soufflait. Et le commentateur dit, le vent qui soufflait dans sa vie, dans son intérieur, était plus violent que celui qui soufflait dehors. Parce que c'est le vent du doute, le vent de la remise en cause, le vent des questionnements, le vent de la négation de tout ce qu'il avait hérité. C'est vraiment le vent qui efface son passé. Moïse ne savait plus que penser. Il arriva à un puits, il s'assit, il regarda et il s'est dit, quel gâchis de ma vie. Quel gâchis. Il s'est reproché, peut-être si je n'avais pas tué l'Égyptien, je serais encore au pouvoir. Ou bien il s'est posé la question, Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as fait traverser, cheminer tout ce parcours-là pour me retrouver à la case départ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et pourquoi moi à cette période-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes connaissances? Je me retrouve dans le désert. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes connaissances? Je deviens berger. Parce que plus tard, il va être berger, le berger de son beau-père. Lui qui avait des bergers, il est devenu berger. Lui qui avait des serviteurs, il est devenu serviteur. Lui qui était le maître de tout, il avait tout perdu et il était vraiment à la merci de son beau-père. Il n'était rien. Souvenez-vous de ce que Soren Kierkegaard a dit. Dieu a tout créé à partir de rien.
Mais tout ce qu'il veut utiliser, il commence à le réduire à rien. Tout ce qu'il veut utiliser, il commence à le réduire à rien. Moïse a été réduit à rien. Il n'avait plus de statut, il n'avait plus rien. Et d'aucuns diraient, il commence même à désapprendre. Parce qu'il a fait 40 ans. 40 ans, ce n'est pas 40 jours. 40 ans. C'est-à-dire le temps de l'épreuve. Dans la parole de Dieu, les 40 c'est toujours un temps d'épreuve. Mais c'est aussi le temps où il est retourné à l'école de Dieu. Il était à l'école égyptienne, maintenant il est venu à l'école de Dieu, où on apprend qu'on n'est rien, où on apprend qu'on ne peut rien. On apprend simplement qu'on peut tout par celui qui nous fortifie, et c'est tout. Amen. On apprend à ne plus dépendre de ce que nous avons reçu comme formation, mais à dépendre de ce que Dieu nous donne comme révélation. Et Moïse était là. Et en même temps, dans ce désert, non seulement il y a la solitude, mais c'est un temps aussi d'apprentissage de la patience. C'est pourquoi plus tard on dira que Moïse était l'homme le plus patient du monde. Il n'était pas patient quand il est sorti tuer l'Égyptien. Et c'est le temps où Dieu lui dit, moi, tu as tué l'Égyptien, il ne faut pas mettre ça sur mon crédit. Je n'ai que faire des Égyptiens individuels qu'on tue. Je sais ce que je vais faire de ces Égyptiens-là. Je m'adresse à des jeunes. Vous êtes impatients. Vous voulez arriver vite. Vous voulez faire des choses vite. Vous voulez employer vos propres moyens. Vous serez brisés. Parce que quelqu'un a dit, tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment, il les a auparavant blessés profondément. Tous les hommes qu'il a utilisés puissamment, il les a auparavant blessés profondément. Et Moïse a été blessé. Il a été blessé. Il a été laissé à lui-même. Il s'est posé pas mal de questions. C'est la rupture nécessaire. Continuité, rupture, et après, il a remonté la pente. Et il a remonté la pente quand il est arrivé au buisson ardent. Et là, Dieu lui dit, alors j'ai entendu, j'ai vu, je vais envoyer quelqu'un. Certainement que Moïse, pendant les 40 ans, pendant la souffrance de son peuple, il entendait. Mais il se disait, Seigneur, c'est ton affaire. Moi, je ne veux plus me mêler de ces choses-là. C'est ton peuple, tu te débrouilles, qu'il pleure ou qu'il pleure, qu'on les tue, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Dieu revient pour lui dire, c'est notre problème. Amen. C'est notre problème. Et c'est là qu'on revient au principe d'interdépendance. Moïse était dépendant de son beau-père. Maintenant, Dieu vient à lui. Et pour lui dire, maintenant, on sera interdépendants. Toi et moi, on va travailler. Ce que tu as reçu comme formation, je vais l'utiliser. Ce que tu as reçu comme formation militaire, c'est maintenant qu'il faut démontrer. Tout ce que tu as reçu, ce n'est pas du gâchis, ce n'est pas perdu. Au contraire, c'est maintenant, je l'ai baptisé, je l'ai rebaptisé, et maintenant tu peux l'utiliser à la gloire de Dieu. Le temps est venu. Avant, tu as couru avant le temps. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Et tu vas te lever. Et ensemble, nous allons travailler. Et ensemble, nous allons opérer des miracles. Ensemble, je serai avec toi. Et le peu que tu as, tu vas l'utiliser. Et pour montrer à Moïse que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, il lui demande qu'est-ce que tu as entre tes mains. Et Moïse, à ce moment, il ne se souvenait plus de rien. Il n'a pas dit, j'ai une formation militaire, il n'a pas dit, j'ai une formation économique, il n'a pas dit, j'ai une formation sociale, etc. Il a dit, tout ce que j'ai, c'est un bâton. Tout ce qui me reste, c'est un bâton. Et le Seigneur dit, ça suffit. Ça suffit. Le bâton.
que je vais toucher, plus toi, que je vais transformer, on va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. Alléluia. Continuité, rupture et dépassement. Vous voulez que le Seigneur se serve de vous, il faut accepter ces moments difficiles. Comme nous aimons le dire, il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Et Dieu va supprimer les joies inférieures pour nous permettre d'atteindre les joies supérieures, les joies de sa volonté, les joies de sa puissance, où nous allons nous perdre pour voir Dieu agir à travers nous. Moïse, quand Dieu est venu vers lui, il a dit non. Non. Trouve quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas moi. On nous a dit que Moïse était puissant en parole et en acte. Et quand Dieu est venu vers lui, il n'était puissant ni en acte, ni en parole. Il dit, je ne sais même pas parler. Pourtant, avant, il était puissant en parole et en acte. Je ne sais même pas parler. Comment je vais me présenter devant Pharaon? Je n'ai rien. Je ne suis pas puissant en acte. Je ne suis pas puissant en parole. Et Dieu lui dit, je te rends maintenant puissant en acte et en parole. Et tu ne vas plus te servir de la rhétorique égyptienne, tu vas te servir de la rhétorique divine. Tu ne vas pas te servir de l'armure égyptienne, tu vas te servir de l'armure divine. Et là, personne ne peut s'opposer à toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vais te le donner. Amen. Tu as tué un Égyptien, mais je vais te montrer. Je vais t'amener l'armée égyptienne que tu as formée. Cette armée-là sera engloutie dans l'eau. Ce n'est pas un Égyptien seulement. Tu n'auras pas affaire à un seul Égyptien. Et tu ne vas pas te débarrasser d'un seul Égyptien. C'est toute une armée que tu vas voir périr. Continuité, rupture et dépassement. Alors, ce Moïse qui était hésitant, au buisson ardent, ce Moïse qui ne voulait vraiment pas d'autres épreuves, mais quand Dieu l'a convaincu, quand Dieu l'a transformé, ce Moïse-là, eh bien, il ne cessait de vouloir la présence de Dieu. Il ne cessait de demander la présence de Dieu, parce qu'il a compris que ce n'est qu'en Dieu et avec Dieu qu'on peut faire quelque chose pour Dieu. Il a compris que toute sa force réside dans le Seigneur. Toute sa force, toute sa puissance, toute sa réussite. Et ce qu'il croyait avoir perdu, eh bien, il l'a récupéré. Alléluia. Parce que c'est l'homme vraiment à qui Dieu parlait face à face. À qui Dieu parlait face à face. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons dit et nous continuons de dire, ne nous contentons pas des miettes de la bénédiction de Dieu. C'est vrai, il y a un prix à payer. Mais est-ce que ça ne vaut pas ça ne vaut pas la peine de payer le prix? Il nous faut payer le prix pour pouvoir être à l'école de Dieu. Pour que Dieu Dieu nous coupe. Pour que nous puissions aller à son école, que nous soyons formés, que nous soyons transformés. Alors là, il pourra se servir de nous. Nous ne pourrons plus compter sur nos talents. Nous ne pourrons plus compter sur notre savoir. Nous ne pourrons plus compter sur notre avoir. Non pas parce que Dieu va les négliger. Non pas parce que Dieu va les rejeter. Mais Dieu va les transformer. Alors nous pourrons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme Jésus lui-même disait, eh bien, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il disait, je ne fais rien que le Père ne m'ait ordonné de faire. Amen. C'est celui qui a connu Dieu, qui a été transformé par Dieu. C'est celui qui a connu ce processus de continuité, rupture, pour atteindre un dépassement avec Dieu. Et quand nous atteignons ce dépassement avec Dieu, nous pouvons avoir des problèmes, nous pouvons avoir des petites difficultés, mais nous sommes assis en Christ. Amen.
Nous sommes assis en Christ. Et ni la mort, ni la vie, ni les difficultés ne peuvent nous séparer de l'amour manifesté à Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Vous voulez être quelqu'un pour Dieu? Acceptez que Dieu vous transforme en rien. Vous voulez faire quelque chose pour Dieu? Ne courez pas avant le temps de Dieu. Vous voulez faire quelque chose pour Dieu? N'utilisez pas les moyens humains. Ça ne vous pourrez jamais atteindre les objectifs spirituels. Vous voulez faire quelque chose pour Dieu? Ne cachez pas ce que vous avez fait. Dites à Dieu, j'ai échoué. Et il dira, tu as échoué, à partir de maintenant, je peux t'utiliser. Parce que c'est quand l'homme finit que Dieu commence. Et je le disais une fois ici, notre problème, ce n'est pas que nous avons échoué, mais nous n'avons pas assez échoué pour apprendre la voie royale. Nous n'avons pas assez échoué pour apprendre la voie royale. On parle d'échecs au BPC, d'échecs au bac, etc. Ce n'est que des exemples d'échecs. Nous allons échouer dans nos tentatives. Nous allons échouer dans nos propres œuvres pour apprendre à compter sur Dieu. Apprendre à nous attendre à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Et que nous soyons des Moïse. Et que nous acceptions, mais si le temps vient, si l'occasion se présente, que Dieu nous diminue. De toute façon, Jean disait, il faut que je diminue et qu'il croisse. Donnons l'occasion à Dieu de croître en nous. Donnons l'occasion à Dieu d'être le maître de nos vies, le Seigneur de nos vies. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la puissance de Dieu. Nous pourrons être des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous pouvons élever nos voix parce qu'il n'y a pas d'obstacle, parce que nous connaissons Dieu. Moïse est devenu un vrai adorateur qui ne se satisfaisait pas des choses extérieures. Il disait, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux entrer dans ta présence. Je vais entrer dans une certaine intimité avec toi. Je vais communier avec toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Faisons la tête devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres en absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre, à l'effort sans la foi. Avec l'eau à ma porte,
direction qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Alléluia. Bravo Seigneur.